Ami Renardo, aujourd'hui on va parler de l'une des dernières nouveautés de chez Pixie Games, j'ai nommé Eternal Dex. Alors ici on est sur un jeu coopératif à communication limitée pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30-45 minutes. Dans Eternal Dex, vous allez progresser à travers 6 paliers qui représentent chacun un scénario avec 4 niveaux de difficulté. Bien sûr, entre chaque, la complexité va augmenter, mais ça sera surtout de nouvelles mécaniques de jeu et des surprises qui vont venir s'ajouter à la fête. À chaque scénario, vous allez débuter avec un deck de 5 cartes énergie, numérotées de 1 à 5. Vous aurez votre propre couleur et une main initiale de 3 cartes. Durant la partie, vous allez croiser 9 éternels, chacun lié à un paquet de 8 cartes que vous allez pouvoir récupérer en complétant le sentier qui lui correspond. Car attention, dans ce jeu, si vous êtes à court de cartes, c'est synonyme de défaite. Mais en revanche, réveiller un éternel fera apparaître une malédiction, qui est une nouvelle contrainte de pose de cartes à gérer pour la suite. Mais heureusement, il existe un espace dédié pour lever ces malédictions. Vous devrez y réaliser des recettes afin d'obtenir des joyaux que vous allez pouvoir placer sur les éternels éveillés. Autre particularité, c'est que c'est un jeu à communication limitée, donc toute la partie va devoir se faire en silence. Par contre, vous allez disposer de 2 jetons de communication que vous allez pouvoir placer sur des emplacements du tapis, pour indiquer vos intentions ou partager une information clé. Et en plus des 6 paliers, vous allez pouvoir retrouver un mode créatif, vous allez pouvoir débloquer des trophées en validant des objectifs, et vous aurez également 2 types de modes solo. Un mode qu'on va dire basique, vous allez jouer seulement un palier, et un mode histoire qui vous propose d'enchaîner les paliers à la suite. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie d'Eternal Dex, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à arriver soit une condition de victoire, soit une condition de défaite. Et pour remporter une partie, vous devrez débloquer 4 étoiles sur les 6 qui sont un peu partout sur le tapis, et on voit comment au fil de la vidéo. A votre tour, vous devrez effectuer une action parmi 3. Vous pourrez jouer une carte de votre main, vous pourrez autrement générer un joyau pour un éternel réveillé, ou enfin vous allez pouvoir donner une carte à un coéquipier. Vous allez recompléter votre main et ça sera ensuite au tour du joueur suivant. Si vous décidez de jouer l'une de vos 3 cartes en main, vous pourrez par exemple la jouer sur l'un des 3 sentiers sur l'emplacement vide le plus à gauche. Mais bien sûr, vous aurez des règles à respecter. Sur chaque sentier, 2 cartes de même couleur ou de même valeur ne peuvent pas être adjacentes. En plus de ces conditions communes, vous pourrez retrouver des conditions de cartes dans la zone des cartes sentiers. Par exemple avec la carte montagne, sur le sentier associé, les cartes devront être jouées dans l'ordre croissant. Et en revanche, la carte campement n'impose aucune autre contrainte de pose supplémentaire. On verra plus tard, mais dès que vous complétez un sentier, vous allez provoquer le réveil d'un éternel. Vous aurez également à disposition des cartes rares qui ignorent toutes les conditions de pose des sentiers. Elles peuvent être considérées comme étant de n'importe quelle couleur ou valeur. A noter que vous allez pouvoir jouer n'importe quel nombre de cartes rares à droite d'un 9 dans le sentier de la montagne, et inversement avec le sentier de la grotte, vous pourrez placer n'importe quel nombre de cartes rares à droite d'un 1. Vous aurez aussi la présence de cartes bicolores. Lorsque vous en jouez une, vous devrez choisir son orientation, notamment pour respecter la contrainte de ne pas avoir 2 cartes de même couleur adjacentes. A la place de jouer une carte sur un sentier, vous pourrez en jouer une dans la rivière. Et ici, il n'y a pas de règle de placement. Et les cartes affectées par une malédiction qu'on verra par la suite peuvent également être jouées là. Lorsqu'une 5e carte est jouée dans la rivière, vous allez pouvoir récupérer une carte rare que vous allez ajouter à votre main. Les cartes de la rivière sont ensuite défaussées. Mais attention, vous allez commencer la partie avec 3 cartes rares, et si vous ne pouvez pas en piocher, vous révélerez la carte défaite, et la partie s'arrête immédiatement. Et dernier type de carte que vous allez pouvoir jouer, ce sont les cartes de capacité. La plupart des éternels possèdent ce genre de cartes que vous allez pouvoir récupérer lorsque vous les réveillerez. Lorsque vous en jouez une, vous la placerez directement dans la défausse avant d'effectuer son effet. A noter que certains éternels proposent des capacités d'étoiles, et au lieu de les jouer dans la défausse, vous les placerez dans l'espace dédié du tapis. Jouer la 3e carte de ce type vous permet de débloquer une étoile, nécessaire à la victoire. Deuxième action possible au lieu de jouer une carte, c'est de générer des joyaux pour lever les malédictions des éternels. Et chose que vous allez pouvoir faire uniquement s'il y a au moins un éternel éveillé et sans joyaux dessus. Pour les générer, vous aurez des recettes que vous ne pourrez réaliser qu'une seule fois, comme par exemple utiliser 3 cartes de la même couleur, ou encore 2 cartes de même valeur. Vous placerez toutes les cartes nécessaires dans la rivière avant de placer le joyau sur l'un des éternels éveillés sans joyau dessus. Et la contrainte de pose de ce dernier est alors levée. Si vous apaisez les 3 premiers éternels, vous allez pouvoir débloquer une étoile, et de même avec les 3 suivants. Et enfin, dernière action possible, vous allez pouvoir donner une carte à l'un de vos coéquipiers. Vous devrez pour cela dépenser un cœur en le déplaçant de la gauche vers la droite. Vous pourrez ainsi donner l'une de vos cartes en main à un autre joueur.
Et à noter que certaines capacités d'éternel ou bonus de sorcier vous feront regagner des cœurs. Et je reviens justement à présent sur cette notion de réveiller un éternel. Dès que vous jouez une carte sur le dernier emplacement libre devant un éternel, vous pourrez en réveiller un présent sur le sentier. Désormais, vous aurez une contrainte de pose de cartes supplémentaire. Par exemple ici, avec le roi, vous ne pourrez plus jouer de 6 dans les sentiers. Vous allez le placer sur l'emplacement vide le plus à gauche de la zone de réveil, et vous allez récupérer son deck de 8 cartes que vous allez placer sous le vôtre. Vous allez défausser les cartes visibles sur ce sentier, et vous allez décaler les éternels vers les emplacements les plus à droite. Vous devrez alors de nouveau compléter le sentier, mais avec une carte supplémentaire pour réveiller le prochain éternel. Et dès lors que vous avez réveillé les 9, vous débloquez une étoile. Et lorsque les 3 éternels d'un sentier sont réveillés et que vous remplissez à nouveau le sentier une 4e fois, vous allez pouvoir débloquer un bonus. Sur le sentier supérieur, vous aurez un campement que vous allez placer sur l'un des 2 autres sentiers. À la suite de cette carte, seules les règles pas de valeur ni de couleur identique adjacente s'appliquent. Sur le sentier médian, vous allez réinitialiser tous vos cœurs. Et sur le sentier inférieur, vous pourrez gagner une étoile. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à une condition de victoire ou bien de défaite. Vous allez remporter le palier si vous obtenez 4 des 6 étoiles, et à l'inverse, vous perdez la partie si lors de son tour, un joueur ne peut effectuer aucune des 3 actions, ou bien qu'un joueur pose sa dernière carte sans pouvoir piocher à la fin de son tour, ou bien que la carte défaite est révélée dans la rivière. Alors toutes les règles que l'on vient de voir concernent essentiellement le premier palier. Encore une fois, dans le jeu, vous en aurez 6, avec plusieurs niveaux de difficulté, où à chaque fois, vous allez découvrir de nouvelles mécaniques. Mais pour le coup, je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et voilà les amis, désormais, vous êtes prêts à réveiller les éternels. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!